Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Texama. Aujourd'hui, nous allons parler assez technique pour certainement quelque chose que la plupart d'entre vous n'utiliseront jamais, mais quand même on va le faire parce que c'est fun. J'espère toutefois que ce sera intéressant et éducatif pour vous. Voilà quelques temps, j'avais fait une vidéo sur l'Atem Mini de Blackmagic, si vous vous souvenez. C'est un mixeur HDMI qui vous permet de streamer ou enregistrer des vidéos facilement tout en gérant plusieurs caméras à la volée. Aujourd'hui, nous allons regarder encore plus loin. Je vous présente l'Atem Mini Extreme ISO, une version surchargée de l'Atem Mini Pro, ça se voit avec le nombre de boutons. Pour l'illustrer, nous allons aussi utiliser des caméras prêtées par Blackmagic et d'autres fournies par eux. Cette vidéo n'est pas sponsorisée toutefois, mais un grand merci à eux d'aider la chaîne avec du matériel. Nous avons donc l'Atem Mini Extreme, la Blackmagic Pocket 6K qui est juste ici, la Blackmagic Pocket 4K qui est juste là, qui est ma caméra que j'utilise pour streamer, ainsi que deux caméras spéciales studio, les Blackmagic Studio Camera 4K+, et 4K Pro. Revenons à l'Atem Mini Extreme. Si vous avez vu la première vidéo sur l'Atem Mini Pro, je la mettrai dans le petit i au-dessus à droite, pas mal de boutons sont similaires sur la version Extreme. Toutefois, vous pouvez contrôler ici jusqu'à 8 entrées vidéo différentes, jusqu'à du 1080p 60 fps. Vous avez aussi des contrôles supplémentaires pour chacune de ces sources. Il y a aussi une sortie HDMI et USB-C en plus de celle qu'il y avait déjà. Vous pouvez contrôler le gain et d'autres paramètres comme le focus et le shutter speed depuis l'Atem Mini Extreme directement. Ces contrôles ne marchent qu'avec toutefois des caméras Blackmagic qui peuvent communiquer via par exemple le port HDMI. Il y a aussi un port de sortie audio casque en plus avec ses propres contrôles. Vous avez beaucoup plus d'options de transition que l'Atem Mini Pro, sans passer par le logiciel de Blackmagic, ainsi que encore plus d'options pour le Picture-in-Picture vu que l'Atem Mini Extreme en supporte davantage. Il y a aussi évidemment plus de boutons pour contrôler tout ce qui est sur la sortie de production, donc c'est ce que verront les gens quand vous streamez ou vous enregistrez. Pour vous donner un exemple, j'ai ici la Blackmagic 6K Pro qui est connectée, c'est sur la caméra numéro 3. Et comme c'est une caméra Blackmagic, je peux contrôler par exemple le gain. Donc je sélectionne le gain et avec la flèche du haut, je mets plus de gain, donc c'est l'ISO. Et avec la flèche du bas, je peux diminuer l'ISO et donc augmenter ou diminuer la luminosité. Je peux aussi contrôler le focus ici. Donc là notamment, ça va focus si je focus avec la flèche du haut sur l'écran qui est juste derrière. Et si je reviens en arrière, je vais refocus sur la caméra qui est en avant-plan. Vous avez aussi les niveaux de noir, donc ça permet de globalement un peu contrôler le niveau de contraste. Donc si vous avez un objet qui est sombre, qui est difficile à voir, vous pouvez l'augmenter ou vous pouvez le diminuer. On va le remettre plus haut parce que là, c'est sacrément diminué. Et enfin, nous avons le shutter speed qui vous permet de tout simplement contrôler le shutter qui permet de laisser rentrer la lumière dans la caméra. Donc là, je l'ai mis extrêmement bas, ou plutôt extrêmement rapide. Du coup, là, il capture très vite. Ça se voit qu'il y a d'ailleurs les lampes qui flicker. Ici, je le rediminue à quelque chose de plus raisonnable. Vous allez voir même que vous pouvez voir les lampes qui flicker. Et quand je vais atterrir à un niveau qui est en dessous de la fréquence de scintillement des LED, elle ne flicker plus. Donc ça contrôle vraiment le shutter speed directement sur la caméra. Donc si elle est très loin, je peux la contrôler, ce qui est très pratique. Maintenant, quelque chose ici d'unique à la version extrême, c'est les options de sélection de bus qui sont juste ici au-dessus. Cela vous permet de facilement contrôler tout ce qui sort sur une certaine source prédéfinie. Pour mieux comprendre, voilà un exemple plutôt simple. J'ai actuellement un mode Picture-in-Picture avec deux sources affichées. Pour le moment, ce sont juste deux couleurs, du bleu et du jaune. Ce qu'on peut voir via la section de bus, si je fais DVE1 et DVE2, vous voyez que ça affiche Color 1 et Color 2. Mais je peux facilement changer ceci et afficher une de mes 8 sources à la place. Mettons la caméra 1 à gauche, donc on va sélectionner DVE1, on va prendre la caméra 1 et on va sélectionner DVE2 et on va mettre la caméra par exemple 3. J'ai maintenant deux points de vue l'un à côté de l'autre, ça pourrait être par exemple deux talents. Si je le veux, je peux changer l'un d'entre eux vers une autre caméra, par exemple si on change d'invité. Donc là, je pourrais juste sélectionner DV2 et sélectionner la deuxième caméra qui affiche des boîtes. Très intéressant. Sur l'Atem Mini Pro, j'aurais dû contrôler ça en partie via le logiciel, ce qui aurait pris du temps, j'aurais dû aller sur un écran, alors que là, je peux contrôler tout directement sur l'Atem Mini Extreme, ce qui est évidemment extrêmement pratique. Le dernier bouton très important qui fait son apparition est le Super Source, il est juste ici, c'est un tout petit bouton. Il vous permet d'afficher directement 4 sources à la fois, et vous pouvez même monter jusqu'à 6 sources en traficotant un petit peu. C'est donc une grosse upgrade face à l'Atem Mini Pro qui était beaucoup plus limitée. Il y a d'autres boutons en plus sur cette version extrême, notamment les boutons de macro qui sont juste ici.
qui vous permettent d'automatiser des actions que vous auriez dû faire dans le logiciel. Ça, c'est une autre grosse upgrade par rapport à la thème Mini Pro. Toutefois, configurer une macro requiert d'aller dans le logiciel forcément. Mais une fois que c'est fait, vous pouvez l'utiliser quand vous voulez, c'est enregistré dans l'Athème. J'aimerais revenir sur le nom de cet Athème Mini. Comme je l'ai dit, c'est la version Mini Extreme ISO. Le ISO indique que vous pouvez enregistrer toutes les sources de l'Athème en même temps sur le SSD de sortie en USB Type C. De plus, l'Athème va automatiquement créer un projet DaVinci Resolve qui va contenir tous les changements de transition que vous avez fait en opérant l'Athème. Donc si j'ai dit on passe de la caméra 1 à la caméra 2, ce sera enregistré dans ce fichier projet pour DaVinci Resolve. Mais comme vous avez enregistré tout ce qui se passait et toutes les caméras, vous pouvez revenir dans ce projet et dire finalement la transition que j'ai fait là, j'aurais pas dû aller sur ce talent ou cette personne. Et vous pouvez le rechanger à l'édition. C'est réellement une fonctionnalité extrêmement puissante qui permettra de gagner pas mal de temps pour la production live avec rediff monté. Notez que la version Mini Pro a aussi une version ISO, donc vous n'êtes pas obligé de monter la version extrême pour l'avoir. Et évidemment, là, elle est limitée à 4 sources pour l'enregistrement. Je pourrais continuer de parler de la thème Mini Extreme, mais honnêtement, il y a de quoi faire une série de minimum 10 tutoriels complets sur les grosses fonctionnalités et comment l'utiliser. C'est réellement une pièce d'équipement incroyable. J'aimerais donc parler un petit peu des caméras que j'ai utilisées et comment elles peuvent interagir avec justement la thème Mini Extreme. J'avais d'abord la Pocket 4K qui est ma caméra facecam pour toutes mes vidéos Texama Show depuis plusieurs mois maintenant. Elle utilise un capteur et une monture micro 4 tiers. Les objectifs sont donc nombreux et très peu chers, ça c'est un grand avantage. J'utilise d'ailleurs ici un Sigma 16 mm en f1.4 pour ceux qui se demandent. Cette caméra est orientée production vidéo et ça se voit via l'interface qui est extrêmement complète et très orientée vidéo d'ailleurs. Elle peut enregistrer en 4K 60 fps RAW ou en ProRes sur carte SD ou sur SSD via l'USB Type C, ça c'est le plus pratique. Seule limitation un peu dommage, c'est qu'elle fait du 4K, oui, mais pas via l'HDMI. Ce qui est logique, vu que les Athème Mini sont limités justement en 1080p. Mais c'est dommage si on a une carte d'acquisition 4K comme la Elgato Cam Link, ou même les cartes d'acquisition même de Blackmagic qui permettent de faire du 4K 60 fps via HDMI. Ensuite, on a sa grande sœur, la 6K Pro, qui est juste ici, qui, elle, passe à un capteur Super 35 avec une fixation Canon EF. J'utilise d'ailleurs un Sigma 18 à 35 mm en f1.8, l'objectif parfait pour cette caméra. Elle permet d'enregistrer jusqu'à du 6K 60 fps RAW ou ProRes, des specs monstrueuses vu son prix. C'est réellement une caméra cinéma. D'ailleurs, les 6K Pro, les 6K et 4K sont certifiés pour Netflix, donc elles sont utilisables pour filmer n'importe quel show que vous voyez sur Netflix. Ça prouve à quel point ce sont des caméras professionnelles. Maintenant, toutefois, tout comme la 4K, l'HDMI reste limité à du 1080p 60 fps, ce qui est fort dommage vu ses capacités à faire du 6K notamment. Donc, si elle aurait pu au moins faire du 4K via l'HDMI, ça aurait été génial. Maintenant, on en arrive aux deux autres caméras bien plus étranges qui va sortir un petit peu du lot parce que ça ressemble à une caméra normale. Nous avons les Blackmagic Studio Camera 4K+ et Pro. Elles sont destinées à de la production en studio, vu leur nom. Avec leur large écran de 7 pouces à l'arrière, elles seraient opérées par une ou plusieurs personnes sur un plateau. Vous avez même deux petites poignées que vous pouvez bouger pour suivre un talent par exemple. À l'intérieur, vous avez le même capteur micro 4 tiers 4K de la Pocket 4K. Donc les specs sont les mêmes. La version Pro se distingue pour ceux qui se demandent avec énormément d'entrées et de sorties telles que des XLR, un port Ethernet 10 Gb pour la contrôle à distance ainsi que récupérer la vidéo et même des entrées et sorties SDI qui sont très utilisées dans le domaine professionnel. Différence toutefois par rapport au Pocket 4K et 6K, ces deux caméras peuvent aussi sortir du 4K 60 fps via l'HDMI. Elles sont donc parfaites pour un petit studio TV ou de production avec des caméras fixes que vous contrôlez à distance et vous récupérez l'image en full qualité via peut-être l'HDMI ou le SDI. On en arrive donc à la fin de cette vidéo. Comme vous pouvez voir, le domaine de la production vidéo pro a eu pas mal de révolutions, tout comme le monde du streaming gaming, et ça c'est plutôt intéressant. Les produits que je vous ai montrés ici peuvent paraître chers par rapport à des produits plus traditionnels, mais au vu de leur capacité, c'est incroyable à quel point on peut faire un studio pro depuis rien du tout avec un budget très raisonnable. Du coup, qu'est-ce que vous avez pensé de cette vidéo? Voulez-vous voir plus de contenu sur des caméras professionnelles ou du matériel professionnel en rapport?
Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je remercie également à Blackmagic pour le prêt et le don de certains de ses produits. N'hésitez pas à laisser votre avis, que ce soit en pouce bleu, pouce rouge ou en commentaire. On se retrouvera pour une prochaine vidéo sur la chaîne Texama. Et je vous dis ciao ciao.